Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Je suis très contente d'avoir pas mal d'updates à vous faire en ce moment parce que en fait j'ai l'impression de pas lire beaucoup. Et quand je rassemble les livres pour voir si j'ai de quoi tourner un update, je me rends compte que j'ai de quoi tourner deux updates. Alors c'est pas deux updates lecture, mais quand même c'est plutôt pas mal. Du coup oui je vais en tourner deux aujourd'hui, mais vous les verrez pas à la suite évidemment. Bref, on commence. Du coup, update lecture, 4 livres, c'est parti. Le premier, si je me trompe pas, vous l'avez vu dans le week-end d'Amil que j'ai fait au mois de septembre, puisque c'est Apolline et le renard mauve, donc le tome 4 de Chris Riddle. J'ai un peu moins aimé ce tome-là, je l'ai trouvé, je sais pas, moins fun, moins frais, moins sympa, moins. Mais ça reste quand même cool. J'aime beaucoup Apolline, vraiment. Apolline est donc toujours une petite fille qui vit toute seule. Ses parents sont explorateurs, chercheurs, je sais pas trop, mais en gros, ils sont jamais là. On ne les a jamais rencontrés en 4 tomes. Genre vraiment, ils la laissent pas toute seule. Elle a tout un tas de personnes qui viennent lui faire à manger, viennent faire le ménage, enfin bref. Il y a plein de personnes qui s'occupent d'elle, mais pas ses parents, donc. Et donc elle est toute seule avec son meilleur ami qui s'appelle Monsieur Monroe. Donc Monsieur Monroe c'est lui là, ça c'est un animal, voilà. Et elle a des petites aventures, c'est une petite fille très curieuse, elle a un côté très sûr d'elle. On est dans une ville où il n'y a pas de normes en fait. Tout le monde est comme il est et est comme il veut être et fait ce qu'il veut, s'habille comme il veut, parle comme il veut, enfin, vraiment fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de normes sociales, il n'y a pas de il faut s'habiller comme ça, il n'y a pas de mode, vraiment. C'est assez ouf. Et donc voilà, on les suit, il leur arrive toujours des petites aventures et donc dans ce tome-là, elle va rencontrer le fameux renard mauve et découvrir toute une vie nocturne. Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai lu ce livre-là et que je ne me rappelle plus trop parce qu'il m'a pas vraiment marqué. Mais voilà, elle va découvrir toute une vie nocturne dans les égouts avec tout plein d'animaux, tout plein de créatures et tout. C'est assez cool, mais comparé aux 3 premiers tomes, c'était pour moi un peu moins bien. Par contre, je le dis et je le répète, cette saga pour les enfants, mais ça doit être génial. Vraiment, je ne peux que vous la recommander. Il n'y a pas écrit à partir de quel âge, mais pour moi, 8-9 ans, 8-9 ans facile. Vraiment. Parce que voilà, il y a beaucoup de pages comme ça. En fait, il y a très peu de pages avec la majorité de la page remplie de texte et pas d'illustrations. Là, par exemple, on est sur une page avec beaucoup de texte pour redonner un ordre d'idée. Vraiment, là, il y a beaucoup de texte par rapport aux autres pages. Voilà. Là, c'est le max qu'on peut avoir. Vraiment, ça, c'est le max qu'on peut avoir. Mais la plupart des pages sont très illustrées. Genre, vraiment, enfin, voilà, là, il y a 4 lignes à lire, quoi. Vraiment, c'est génial, ça se lit extrêmement vite. C'est pour ça que je l'ai lu sur un week-end à 1000 du coup. Voilà. Du coup, j'aime beaucoup cette saga, même si ce tome 4 est celui que j'ai le moins aimé jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup et j'espère que l'auteur en fera d'autres. Je sais pas quand il est sorti celui-là. Je sais pas s'il y a un tome 5 ou pas, j'en sais rien. 2017. Ah, du coup, je suis pas certaine qu'il y ait pour l'édition française 2017. Donc je suis pas certaine qu'il y ait un tome 5, mais certaine, pardon. Qu'il y ait un tome 5, mais bon. C'est déjà pas mal d'avoir eu 4 tomes. Le suivant, c'est Virtuosity de Jessica Martinez, et ce livre a été victime de ce que j'appelle la malédiction du livre du soir. Et d'ailleurs, depuis, je n'ai pas commencé de livre que je lis avant de dormir. J'avais pris cette habitude-là de lire un petit peu avant de dormir, mais en fait, ça ne me convient pas, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. J'ai commencé avec les Harry Potter et puis j'ai arrêté de lire les Harry Potter avant de dormir parce que en fait, ça avait le don de m'agacer. Je sais pas comment l'expliquer, ça m'agace. Vraiment, ça m'agace. J'ai tenté d'autres bouquins et il n'y a pas un seul livre que j'ai commencé, que j'ai lu le soir avant de dormir, que j'ai pas abandonné. Il y en a aucun, vraiment, à part les Harry Potter, mais du coup j'ai arrêté de lire le soir pour pouvoir les terminer. J'y arrive pas, vraiment j'y arrive pas. Je pense que ça vient du fait que du coup, le soir avant de dormir, je lis un chapitre et demi. En gros, je lis entre 10 et 20 pages. Et du coup, je me traîne le livre pendant des jours. Et au bout de 4-5 jours, quand je vois que j'ai lu 60 pages, ça me saoule en fait. Je me dis, vas-y, ça me gave. Et du coup, j'arrive plus. Vraiment, j'y arrive plus. Alors, la solution, ce serait, je pense, de lire le livre que je lis dans la journée avant de dormir. Mais bon, ça, c'est tout un. Il faut que je réfléchisse. Vraiment, c'est tout très compliqué dans ma tête. Donc voilà, du coup, lui, c'est le dernier que j'ai commencé avant de dormir. Et en gros, je lisais un chapitre par soir.
Et puis ça m'a saoulée, ça m'a lassée en fait. Et aussi pour moi, le début du livre ne correspond absolument pas avec ce qu'on m'a promis dans le résumé. Du coup ça a tendance à m'agacer aussi. En gros, on est censé suivre deux virtueuses, deux virtuoses du violon, deux violonistes qui se préparent pour un concours de violon. C'est un grand concours de violon apparemment. Et en gros, le vainqueur aura droit... je sais même plus, voilà. Soit il intègre un grand orchestre, soit il fera une représentation vraiment géniale, enfin vraiment qui a un objectif quand t'es violoniste, tu vois. Ou alors peut-être il est question d'un enregistrement, je sais pas, je ne sais plus, mais en gros, gagner ce concours, c'est un truc vraiment qui va déclencher ta carrière, genre qui va démarrer ta carrière de ouf en tant que violoniste. Donc ils veulent tous les deux participer à ce concours. Et ce qu'on dit dans le résumé, c'est que chacun se prépare au concours. Il y a une fille et un garçon, je sais plus comment ils s'appellent. Sauf qu'ils vont se rapprocher, ils vont tomber amoureux, et donc potentiellement ça va foutre le bordel dans le... Parce qu'ils sont censés... Enfin, ils sont en concours, ils sont en concurrence, tu vois. Mais c'est pas ce qui se passe. Vraiment, c'est pas ce qui se passe au début. Alors j'ai lu 5 chapitres, mais c'est pas ce qui se passe du tout. Vraiment. On a une jeune fille qui se prépare, et en fait, moi j'ai lu ce bouquin pour le côté violon, pour le côté musique, c'est ça qui m'intéresse. Et on te raconte la vie de la jeune fille. Voilà. Elle est avec sa mère, et son passé, et pourquoi elle est qu'avec sa mère, et qui sont... Mais je m'en fous. Moi, je veux savoir comment elle se prépare, comment elle joue du violon, comment ça va quelle va être sa relation avec le gars qui se prépare. C'est quoi? Vraiment, je ne comprends pas. C'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on m'a dit. On me raconte la petite vie plan-plan de la violoniste. On te dit qu'elle est violoniste. Mais c'est tout. Vraiment, le violon est presque une anecdote dans sa vie. En tout cas, dans ce qu'on te raconte au début du bouquin. Et ça m'a gonflé. Vraiment, ça m'a agacé. Je disais, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas la raison pour laquelle j'ai commencé le bouquin. Je m'en branle de sa vie avec sa mère, son père qui est parti, et la famille de son père. Et je m'en branle de tout ça. Vraiment, je m'en fous. Le seul truc qu'on te raconte sur son violon, c'est à quel point il coûte cher et comment elle a pu l'avoir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elle en joue, comment elle s'entraîne, comment elle se prépare, et puis sa relation avec le gars, parce que c'est quand même ce qu'on t'a vendu dans le résumé. Mais y a rien, vraiment y a rien, ça m'a gonflé, vraiment. Alors après, ça se lit plutôt bien, c'est quand même bien écrit, c'est assez cool, vraiment, ça se lit rapidement, c'est sympa, enfin c'est sympa. C'est pas dérangeant à lire en soi, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais après avoir lu le résumé. Et en plus, ce qui m'agace au plus haut point, c'est que je lis extrêmement rarement les résumés des bouquins. Et là, je l'ai lu le résumé parce que je l'ai vu et je savais pas de quoi ça parlait. Donc j'ai quand même, j'ai vu le bouquin et du coup j'ai quand même un peu lu le résumé. Deux virtuoses, le concours le plus prestigieux qui soit, une seule place, équation fatale, surtout quand une inconnue de taille s'en met, les sentiments. Ça, c'est les deux premières phrases du résumé. Pourquoi pendant 5 chapitres on me bassine avec la vie du personnage principal féminin? Je m'en fous de sa vie privée. Ça m'intéresse pas, vraiment ça m'intéresse. Du coup, je suis encore agacée là, ça fait des semaines que j'ai abandonné ce bouquin, ça m'agace. Vraiment, je suis agacée. J'ai pas compris. Du coup, j'ai pas lu. Je vais un petit peu me calmer, promis. Ensuite, du coup, j'ai lu Aurora, le tome 2, La légende de l'oiseau de feu de Vashti Hardy. J'ai absolument adoré le tome 1. Vraiment. Et là j'ai bien aimé. Franchement, c'était assez sympa. En fait, j'ai trouvé ça pas aussi bien que le tome 1, mais ça reste quand même très très cool. Donc on retrouve toujours Maudit et Arthur. Ils sont jumeaux et dans le tome 1, ils ont participé à une exploration, une expédition. En gros, on est à une époque qui est dans un monde où tout l'univers n'a pas été découvert, toutes les terres de la Terre n'ont pas été découvertes, tous les pays et tout n'ont pas été découverts, donc il y a des explorations qui sont organisées régulièrement pour aller découvrir les terres autour, les pays autour, et s'il y a des gens et tout, un petit peu comme quand on a découvert l'Inde, voilà, enfin quand on voulait rejoindre l'Inde, et en fait on a découvert l'Amérique, voilà. Bref, voilà, c'est ça qui se passe, et donc on a Maudit et Arthur qui vont participer à une aventure, une exploration dans le tome 1, parce que leur père a participé à l'exploration d'avant et n'en est pas revenu, donc ils veulent comprendre, savoir ce qui s'est passé, où il est, est-ce qu'il va revenir, est-ce que voilà, qu'est-ce que c'est bazar. Donc voilà, on les suit là-dedans, vraiment le tome 1 est génial, la relation frère-sœur est absolument géniale, et ici, du coup ils ont solutionné le problème avec leur père, le truc, et ils sont revenus, et là ils repartent pour une nouvelle exploration. En gros, il y a un endroit du monde où ils savent qu'il y a plein d'îles, vraiment, mais ils ont l'impression qu'ils n'ont pas découvert encore toutes les îles présentes à cet endroit-là, et qu'ils peuvent aller encore plus loin pour en découvrir de nouvelles.
et que personne n'y a été, ou alors les gens y ont été mais personne n'en est revenu, ce qui est bizarre évidemment. Et donc voilà, il y a une exploration qui est organisée. C'est aussi principalement cette exploration pour retrouver un vieil explorateur qui est parti tout seul et qui n'est pas revenu. Donc du coup les gens vont le chercher, ça va savoir où il est, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est vivant, un peu comme avec le père de Maudit et Arthur dans le tome 1. Du coup voilà, on suit ça. Ici dans ce tome 2, j'ai trouvé plus avec Arthur, donc le frère. On est plus vraiment avec lui, ce qui se passe dans sa tête, comment il vit les choses, qu'est-ce qui se passe et tout pour lui. Dans le tome 1, c'était assez partagé, vraiment. Ou alors, si je devais choisir, je dirais que dans le tome 1, c'est Maudit qui prend un peu plus de place. Et ici, vraiment, on est plus avec lui qu'avec elle. Alors, il y a des passages avec elle, vraiment. Parce qu'en fait, il y a un moment du bouquin où ils sont séparés tous les deux. Et du coup, on a en alternance ou je sais plus trop, mais on sait ce qui leur arrive à tous les deux séparés, tu vois. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'on était vraiment plus avec lui sur ses questionnements à lui, comment il voit les choses, comment il ressent les choses, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc moi j'ai trouvé ça assez cool et il me semble que je l'ai pas précisé quand j'ai parlé du tome 1. C'est parce que c'est quand même important dans l'histoire, mais c'est pas le centre de l'histoire en fait. Il se trouve que Arthur a un bras amputé. Donc voilà, il a une prothèse de temps en temps. Et vraiment, le fait d'être avec lui comme ça, tu comprends vraiment comment il vit comme ça en fait. Enfin, pour lui, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Ça le saoule de mettre sa prothèse. Ça lui est utile évidemment, mais ça le gave vraiment. Bref, voilà. J'ai bien aimé ce tome 2. Et donc, comme le titre l'indique, il y a toute une histoire avec un oiseau rouge, un oiseau de feu, qu'est-ce qu'il fait là, à quoi il sert et tout. Et puis d'autres créatures. C'est vraiment un univers très très cool. Où dans des chapitres on a ça. Voilà, l'univers est vraiment génial, ça se lit vraiment tout seul, c'est vraiment cool. Bon, ici je dirais que c'est pour des enfants un peu plus âgés que le Apolline parce que c'est quand même assez gros à lire. Du coup, je dirais plutôt peut-être 9, 10, 11 ans par là. Parce que quand même, il n'y a pas du tout d'illustration là pour le coup, c'est vraiment que du texte et c'est quand même. C'est quand même assez gros, il fait quoi 300, il fait 450 pages, donc c'est quand même pas rien. Ça se lit bien, ça se lit assez facilement, assez rapidement, et l'univers est vraiment cool. C'est vraiment génial d'avoir un univers aussi complet en jeunesse, je trouve ça vraiment cool. Et enfin, le dernier que je vous présente aujourd'hui, c'est le tome 8 du Woman Murder Club. Je galère toujours à dire ce nom. Donc, la 8ème confession, écrite par James Patterson et Maxine Paetro. Ça faisait un moment que j'avais pas lu de tome de cette saga parce que j'ai abandonné le tome 7, je sais pas, ça m'avait gonflé, ça m'avait saoulé. Mais j'ai quand même voulu continuer la saga. Donc, en gros, c'est une saga. Alors, en fait, moi, ce qui me dérange principalement, c'est que, ouais, c'est ça, c'est marqué thriller derrière. Et pour moi, c'est plus du policier, plus de l'enquête que vraiment du thriller. Pour moi, il n'y a pas ce côté suspense, ce côté stress, ce côté questionnement et ce côté genre t'as vraiment, vraiment, vraiment envie et besoin de connaître la suite et de lire la suite. Pour moi, il n'y a pas ça. C'est écrit, je l'ai dit en vlog, c'est écrit presque comme du contemporain. Du coup, on est très loin du thriller pour moi. En gros, on suit 4 personnages. Donc, c'est toutes des femmes, c'est d'où le nom de la saga. Donc, un agent de police qui est, je crois, assez haut gradé, mais je connais plus son grade. Bref, une légiste, une journaliste et une procureure. Voilà, on suit ces 4 personnages-là. Et en fait, elles sont pas toutes les 4 sur la même enquête dans chaque tome. Elles sont pas du tout au même niveau de l'enquête et elles enquêtent sur des trucs parfois différents. Ici, par exemple, on a En fait, au tout début du livre, on a Enfin, au tout début. Vers le début du bouquin, parce qu'il y a encore d'autres trucs qui se passent avant, enfin bref. Vers le début du bouquin, on retrouve un SDF mort, a priori tabassé à mort. Du coup, l'INSEE, qui est la flic, commence à enquêter vite fait là-dessus. Sauf que juste après, il y a il me semble que ça commence par un couple de personnes assez riches, assez aisées, qui est retrouvé mort dans son lit, enfin dans leur lit. Et donc, ouais, il faut enquêter pour savoir si c'est une mort criminelle, si c'est un accident. C'est bizarre que 2 personnes meurent dans leur sommeil comme ça. Des personnes d'une trentaine d'années qui n'ont a priori pas de maladie, pas de raison de mourir comme ça. Donc voilà, l'INSEE se retrouve avec ces 2 enquêtes-là. Sa hiérarchie lui dit, et en gros le maire lui dit là les gens c'est des gens que je connais, des gens de mon milieu, donc tu vas enquêter sur ces gens-là. Le SDF, on s'en fout. Donc on a l'INSEE et la légiste qui enquêtent
sur ces morts-là, essayer de comprendre c'est quoi ce délire. Du coup, on a la journaliste qui s'appelle Cindy. Oui. Cindy qui dit mais c'est pas juste et tout, pourquoi vous enquêtez pas sur le SDF, c'est horrible ce qui s'est passé et tout, et donc qui elle va enquêter sur le SDF, et en parallèle de tout ça, on a, je sais plus comment elle s'appelle, la procureure qui est en train de plaider à un procès pour tenter de condamner une personne qui selon elle est coupable, évidemment, mais du coup c'est une enquête qui a eu lieu avant, donc qui n'a rien à voir avec ce que fait Lindsay ou ce que fait Cindy, rien à voir. Et du coup voilà, on a ces trois histoires-là en parallèle, qui n'ont pas de lien, et tu les suis vraiment, pour moi c'est pas un thriller. Pour moi, un thriller, tu dois être dans le stress, dans l'enquête et tout. Et même l'enquête de Lindsay et des flics, du coup, n'est pas particulièrement flippante. Bon, si vous avez, si vous êtes phobique d'un certain animal, ça vous fera pas particulièrement plaisir et ça va vous faire stresser, évidemment. Mais c'est pas, en fait, voilà, pour moi, c'est pas vraiment du thriller. Je qualifierais plus ça de policier contemporain, vous voyez, mais bon, ça se lit quand même très bien, j'aime beaucoup les personnages, et bah, j'ai été au bout du bouquin, je dirai la suite, je sais pas si j'ai le tome 9, faudrait que je regarde, parce qu'en fait, j'achète les tomes quand je les trouve, donc il me semble que j'ai le tome 16 dans ma palle, parce que je l'ai trouvé, du coup je l'ai acheté, je peux pas le lire encore. Voilà, du coup je sais plus si j'ai le tome 9 ou pas, il faut que je regarde, mais voilà, c'est une bonne saga. Maintenant, si vous cherchez vraiment du thriller, c'est pas ce que je vous conseillerais en premier, quoi. Mon objectif, c'est de faire des updates de maximum un quart d'heure. Je suis pas certaine d'avoir réussi avec celui-ci. Je verrai ça moi au montage, vous le savez déjà. Mais voilà, du coup je vais m'arrêter là pour tenter de réussir mon coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.